laisse-moi tenir ma promesse, parce que tu es à la veille de faire un triomphe. Chacun de tes rêves est sur le point de se réaliser. Je joue les matchs, mais je ne les joue pas personnellement, je fais jouer la console de jeu toute seule. Et alors, je note les résultats au fur et à mesure qu'ils viennent. Mon but premier n'était pas de m'amuser en jouant à la console, mais bien de faire le classement. C'est de faire le classement qui m'a motivé à jouer à la console, et non pas l'inverse. On pourrait croire que le classement n'est que l'accessoire de la console, mais c'est le contraire, la console n'est que l'accessoire de mes classements. Tu peux monter. Tu peux remonter. C'est à Valérie. Ouais, il n'y a personne. Ouais, mais il n'y a personne. Je peux pas bouger. C'est qui dans les progressions en fait? Et je suis encore dedans dans les progressions. Allez. Tu vois, là c'est le classement général, donc chaque semaine tu gagnes des points et bon bah on accumule les points au fur et à mesure. Bon bah Jérémy c'est celui qui a gagné le plus de points depuis le début de l'année. Bah là t'as les meilleurs potes de la semaine, ceux-là, ceux qui ont pris le plus de place, le plus de points. Enfin, c'est ça quoi, tu vois. Ouais, ça va. Classement principal que je fais depuis 1999. Par exemple, 1999, le Cladeco, qui est le classement des copains, abréviation de classement des copains. Le classement des copains, l'amitié, c'est quelque chose de subjectif, et on ne peut pas classer quelque chose de subjectif. Ce serait pas juste, ce serait pas... Alors je me suis dit, il faut que je sois objectif, mais comment devenir objectif? Le seul moyen, c'était d'imposer des critères, une échelle de points spécifique. Alors, par exemple, pour le 5 points, qui est le plus difficile à atteindre, le maximum en une journée, il faut, par exemple, je me suis mis des critères très précis, c'est très rare. Par exemple, il faut passer presque toute la journée avec moi et avoir passé une journée intéressante, c'est-à-dire ne jamais m'être ennuyé sur le long de la journée. 4 points, il faut que je me sois bien amusé, avoir un bon moment de rigolade mémorable. 3 points, ben, c'est une bonne performance en général. Alors ce que nous allons essayer de rappeler aussi, vous savez très bien que quand une fonction admet une primitive, si vous ajoutez une constante à cette primitive, vous avez encore affaire à une primitive de f. Et puis nous dirons simplement que toutes les primitives sont obtenues à une constante additive près, une fois qu'on a trouvé une primitive de f. Il n'y a aucune logique à faire avec des guédailles, franchement. Aucune logique. On s'amuse. Aucune logique. Pourquoi s'amuser à dépenser son fric? D'abord, aller faire la manche. Je trouve ça assez rabaissant. Puis, Pas quand t'es à plusieurs. Tu fais 900 francs facilement. oui, puis alors aller dépenser du fric que tu as gagné en te ramassant pour acheter quoi? De l'alcool. De l'alcool qui, une fois consommé en trop grande quantité, te rend malade et fou. En plus, tu ne te souviens plus de rien. Tu es capable de commettre des actes dont tu n'as pas conscience des conséquences. Et enfin, tu t'amuses, tu es content, tu rentres chez toi, tu as mal à la tête, tu vomis partout et tu es content. Donc la série de termes général x puissance m sur factoriel m, c'est par définition la fonction exponentielle. Encore faut-il démontrer que cette série converge pour toute valeur de x. Bonjour Laurent. Alors, moi c'est vous que je veux écouter, mes gars. Voilà 3 ans que vous vous accrochez à l'affaire Padmery. Depuis 5 ans. Mais c'est pire. Vous immobilisez je ne sais combien d'hommes, les écoutes, les filatures, tout ça pour un ex-truand infirme et une ancienne pute. Personne qui avait, comme on dit, top ouverte dans l'établissement. Je vois ce que vous voulez. Très peu. En fait, une personne, certain.
sur lui, qui venait accompagné pour la plupart du temps par de très jeunes femmes, charmantes d'ailleurs. Mais non, il a m'a pris. Il n'est jamais revenu. Vous savez pas où le trouver. Aucune raison de faire de cadeau à ces deux têtes de rat qui m'arnaquaient avec une lumière du temps de la gérance. Comment, où est-ce qu'ils auraient trouvé l'oseille pour acheter la boutique? Ah oui, à propos. 183 février. S'il vous plaît. Bon, ma petite amie n'est pas admise dans le Cladéco. Dans le cas où celle-ci y aurait été classée avant qu'elle ne devienne ma petite amie, elle sera immédiatement retirée du classement. Au cas où elle ne serait plus ma petite amie avant la fin de la saison, elle aura une entrée libre dans le Cladéco. Donc c'est le cas si elle est ma petite amie, que le classement n'est pas encore commencé, elle n'y entre pas. Mais si elle venait à ne plus l'être, que le classement est en cours, elle pourra y entrer par la suite. Si par contre elle était classée avant de devenir ma petite amie dans le Cladéco, et qu'elle cesse de l'être avant que le Cladéco ne soit terminé, eh bien ça donne que les points qu'elle avait pris avant qu'elle ne quitte le classement, je les garde, je fais une moyenne de points par semaine que j'additionne, puis je fais un calcul général et quand elle revient, je radditionne tous les points qu'elle aurait pu prendre selon sa moyenne à la fin de l'année. Bon. Donc c'est un système comme ça, il n'y a plus de discussion, donc le règlement est assez rigoureux. Alors les gens de ma famille ne sont pas admis dans le Cladéco. C'est assez logique, je veux dire, parce que c'est pas mes copains. Ça fait quoi pendant ton congé de Saint-Nicolas? Rien? Je refais toutes les intégrales. Et la dernière, vas-y quoi. Avec A sur cos x, cos 2x. Hein? C'est la charité, je crois. Mais celle-là, vas-y, quand tu dois poser cos x égale t, puis racine de 1 moins t carré égale u. Puis, oui, mais bon, vas-y, il faut y penser, quoi. Tout comme ça à l'examen, pas de jeter. Ah ouais. Oh! On se fait poète-poète. Quelqu'un a envie de faire poète-poète avec moi? Ce jeu, vous êtes la meilleure candidate pour l'instant, bravo. On est à 2 lignes. C'est bien ça, va tourner contre elle, là. Ah, pas mal pour une joueuse. Mais enfin, bon, il allait chouiner aussi, hein. L'autre fois, il n'arrêtait pas de les lancer. Ouais, c'est vrai qu'il en donne le temps, hein. Bravo, rien, vous vous débrouillez vachement bien. Bon, je fais aussi des graphiques de l'évolution, et on voit très bien qu'à partir de la semaine 16-17 jusqu'à la semaine 24-25 par exemple, il y a eu beaucoup plus de points distribués que sur le reste de l'année. Il y a des bourgeons, des bourrelets du mésoderme que l'on trouve donc dans la cavité coelomique et qui se creusent. On chante pour Saint-Nicolas. Patron des écoles. Et on coupe aussi. Où les femmes, les filles et les mères, amis l'existant, où les femmes ont besoin d'un amant, qui les chatouille jusqu'à ce qu'ils mouillent et qui les baise le cul sur une chaise. J'abrège, amis vers aux lèvres à fond. Allez, regarde-moi ça, quel bordel. Moi, aujourd'hui, vers Saint-Tron, chercher un point, ce serait déjà bon. Oui, un Saint-Tron. Non, moyen, chercher un point. Saint-Tron, c'est une drôle d'équipe. Hein. Ouais, ils prennent des ça. points contre les forts. C'est une drôle d'équipe aussi. Maintenant, il est fort d'avoir joué, d'avoir gagné pour la Coupe de C'est contre Belgique. qui qu'il avait gagné contre la Coupe finalement? Je ne sais pas. Je ne me souviens pas. Oui, ça devait être un autre petit club.
faut impérativement y aller un peu plus agressivement sur les attaquants et le milieu de terrain du Real. Il faut les empêcher d'avoir ce ballon parce que dès qu'ils l'ont au pied, ça va très vite. Il faut y aller, il faut sortir. Avant tout, éviter que le Real progresse. Le jour du classement, toujours le même petit rituel. Je commence toujours par insérer le même CD de musique. C'est le CD officiel du Cladeco, je pourrais dire. Non, je suis descendu là. Non, t'as encore gagné une place pour la semaine dernière. Ah. Ouais, t'étais 18ème. Et Steph était déjà juste derrière moi, non, là, pour passer. Ouais. Je vous m'en fais par rapport à tout le monde. Ah oui, t'as pris 2 places. 2 places. Alors là, on a mon ami Jérémy. Il est premier au Cladeco, 3e l'année dernière. Pourquoi? Parce que c'est le seul que je connaissais bien d'ingé en géographie. Puis il y a Valérie, 5e du Cladeco, 21e l'année dernière. Elle a cette bonne place parce qu'elle aussi venait d'ingénieur, moi je la connaissais moins. Donc ça, c'est le carré magique. Le carré magique, pour rappel, c'est un carré dans lequel on dispose des nombres consécutifs et la somme de nombres qui composent chaque ligne, chaque colonne et chaque grande diagonale est une constante. Et alors je l'ai fait ici, de 255,15 de côté. Les chiffres vont de 1 à 65 025 et la somme des éléments de chaque ligne, colonne et des 2 grandes diagonales vaut 8 290 815. Le tout dernier chiffre, c'est 65 025 sur celui-ci. Il y a donc 65 025,15 dans le carré. Le nombre du milieu ici, il est ici, c'est le nombre du milieu, 32 513. Et ça a fait un grand choc quand j'ai montré ça à l'université. C'est qui a contribué un peu plus à ma, entre guillemets, réputation.